Je crois que c'est le sujet où j'ai été très mauvais pendant longtemps. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je te parle du sujet de collaborer avec les autres, notamment gérer les conflits que tu peux avoir en réunion. Et cette histoire de conflit que tu peux avoir, en fait, il est normal. C'est normal d'avoir des conflits en réunion parce que on est une somme, quand tu as une équipe, c'est une somme de personnalités différentes, avec une éducation différente, avec des valeurs et une culture qui sont différentes à la base. Alors souvent, on va adopter une même culture dans une entreprise, mais on arrive tous avec des différences et c'est ça qui fait qu'à la fin, à un moment donné, ça peut provoquer des clashs. Et donc moi notamment, je me souviens très bien que dans des associations à l'école, quand j'étais en école d'ingé ou voilà, sur mes premiers taf, ça m'est arrivé du coup d'être en confrontation avec certaines personnes parce qu'on avait un mode de fonctionnement différent et parce que aussi je prenais les choses très très personnellement. Que ce soit la notion d'idée, le fait d'être la personne qui a l'idée qu'on va faire à la fin, le fait que les autres jugent ton idée et le fait que tu sois pas d'accord avec les autres et puis que voilà, y a un problème de positionnement là-dessus. Donc le sujet des conflits, c'est souvent ça, c'est qu'en fait on prend les choses personnellement, on se braque et on reste campé sur ses positions. Donc savoir collaborer avec les autres, c'est fondamental en entreprise, c'est hyper important de travailler c'est hyper important de travailler cette compétence. Donc si tu ne sais pas communiquer, bah, cette vidéo que je te fais là, elle fait partie d'une playlist justement sur la communication et dans cette playlist, je te partage plein de conseils sur comment mieux communiquer, comment formuler des messages, comment faire des reportings, comment optimiser ta communication pour que bah voilà, tu sois capable de transmettre un message aux bonnes personnes de la bonne manière. Donc n'hésite pas à mettre pause la vidéo 30 secondes, aller sur la playlist communication sur la chaîne YouTube Active Worker, t'abonner évidemment au passage, sauvegarder cette playlist pour plus tard et puis revenir sur la vidéo pour continuer tranquillement. Et aujourd'hui, le sujet qu'on traite, bah, du coup, c'est comment gérer les conflits en réunion. Et pour ça, on va voir la méthode de Bono. Donc, si tu ne le connais pas, donc Bono, c'est quelqu'un qui a créé une méthode avec notamment la méthode des 6 chapeaux. Et c'est une méthode qui permet de partir du postulat que il va y avoir des gens qui penseront différemment de toi. Et donc, chacun des chapeaux va représenter une certaine forme de personnalité. Donc le premier chapeau, c'est le chapeau blanc. C'est le chapeau qui va représenter l'information, les faits. C'est-à-dire que pour un même problème, pour une même question, on va regarder les faits, on va regarder l'information, on va être froid par rapport, on va être factuel. Ensuite, on va avoir le rouge, ça c'est les sentiments. Comment je réagis, comment je ressens les choses, l'impact des faits sur les gens. Ensuite, on va avoir le vert. Le chapeau vert, c'est les nouvelles idées, donc c'est la nouveauté, c'est ce qu'on peut faire, c'est les options disponibles et c'est aussi ce qui est faisable, ce qui est réaliste ou pas. Ensuite, on va avoir le noir, ça c'est les faiblesses, c'est la critique, c'est les gens qui sont un petit peu pessimistes. Et puis ensuite, on a le jaune, cinquième couleur, où là on va voir ce qui est positif, ce qui est les forces. Et puis enfin, le bleu. Le bleu, c'est l'arbitre, c'est celui qui synthétise, c'est celui qui met qui est un peu extérieur et qui va faire l'animation. Donc ces 6 chapeaux, il n'y a pas d'ordre préétabli en fait pour les répartir et répartir leur intervention dans une réunion. Mais ce qui est recommandé, c'est quand même que ce soit le chapeau bleu, la personne qui s'occupe du chapeau bleu, qui commence et puis qui finisse la réunion. Tout simplement pour synthétiser le problème au départ et synthétiser la conclusion de la discussion à la fin. Alors il y a deux manières de gérer, d'utiliser cette méthode-là. La première manière, c'est de le faire vraiment en mode atelier, c'est-à-dire tout le monde est au courant qu'on utilise cette méthode-là et chacun va endosser un rôle. Il est au courant du rôle, il l'admet et comment dire, il y a un petit côté fake dans le sens où comme on sait qu'on utilise la méthode, forcément les gens vont arriver avec une certaine ouverture, une forme de collaboration. Donc ça marche bien pour les ateliers vraiment spécifiques, pour brainstormer sur un sujet qui est un peu plus léger. Et voilà. Après, il y a une autre manière de l'utiliser, c'est pour composer ton équipe. Et souvent les gens vont avoir tendance, en fonction de leur personnalité, à endosser une forme de chapeau, entre guillemets by design, parce que ils sont comme ça naturellement. C'est intéressant d'ailleurs dans tout ce que j'ai évoqué là, normalement ça t'a fait penser à des gens.
Et il y a des gens qui sont plus factuels, il y a des gens qui sont davantage orientés sur les sentiments, le ressenti, des gens qui sont plutôt orientés, voilà, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, des gens qui sont dans la synthèse, qui sont souvent neutres, des gens qui sont plus dans ce qui est positif, et puis des gens qui sont dans ce qui est plutôt négatif. Donc c'est important. Là, cette idée, c'est de se dire, il faut que dans ton équipe, tu puisses avoir des couleurs différentes, et quand, dans une discussion, tu te rends compte qu'il manque une couleur, bah, tu vas endosser le rôle. Donc si tu te rends compte que tout le monde est beaucoup trop positif, peut-être qu'il faut apporter un peu de négatif et dire ouais mais attendez, est-ce que vous avez vraiment pris ceci et cela. Quand tu te rends compte que ça part dans tous les sens, bah, il faut apporter un peu de neutralité pour dire attendez, on va synthétiser les choses, etc. etc. Donc le fait de se mettre d'accord sur l'importance d'avoir des angles de vue différents, c'est ça qui va permettre de traiter un problème vraiment dans tous les angles en fonction de ces personnalités-là et d'arriver à la fin à un consensus sur ce qu'il faut faire. Donc c'est intéressant parce que c'est une approche qui marche aussi tout seul. Potentiellement, tu vas pouvoir utiliser ces chapeaux-là aussi toi tout seul en te posant les questions dans un certain ordre. Donc par exemple, imagine que tu te poses une question sur est-ce qu'on doit prendre telle décision. Donc c'est plutôt je dois faire, par exemple, on doit faire la fusion de cette entreprise-là. Est-ce que je dois prendre ce job-là, oui ou non? C'est une question où tu dois répondre oui ou non. Donc ça, c'est le chapeau bleu qui pose la question. Est-ce que je dois prendre telle décision? Tu vas d'abord te poser, prendre le chapeau blanc et dire quels sont les faits. Factuellement, si c'est une fusion, quelle est l'entreprise qui rachète, quelle est l'entreprise qui se fait racheter, quel est l'intérêt de l'un et de l'autre, etc., etc. Si c'est un job, du coup, quel est le job, qu'est-ce qu'il a comme salaire, etc. Tu vas être factuel. Ensuite, chapeau rouge ou chapeau vert plutôt, quelles sont les options possibles et nouvelles. Donc le vert, pour rappel, c'est les nouvelles idées, c'est ce qui est possible. Quels sont les scénarios qu'on a en fait? Accepter, refuser, accepter mais sous telles conditions. Voilà, tu vas lister les options possibles. Ensuite, quel est l'impact? Quels sont les sentiments associés? Donc là, c'est le chapeau rouge. Tu vas voir quels sont. Si j'accepte, du coup, si j'accepte ce poste-là, quel est l'impact sur ma société précédente? Quel va être l'impact sur mes proches si jamais je dois beaucoup m'investir sur le nouveau job? Tu vas réfléchir à cette notion de sentiment et d'impact. Pourquoi ça ne marcherait pas? Donc là, tu endoches le chapeau noir. Quels sont les avantages? Donc ça, c'est le chapeau jaune. Qu'est-ce qui est positif? Et puis, une fois que tu t'es posé toutes ces questions-là, tu te reposes la question, est-ce que je dois faire ça, oui ou non? Ça paraît un petit peu évident dit comme ça, mais du coup, c'est vraiment une manière de traiter les problèmes dans l'ordre, entre guillemets, sans se prendre trop la tête, puisque tu vas laisser une facette de ta personnalité s'exprimer avec chacun des chapeaux. Et c'est ça un petit peu le secret, finalement, c'est que toute personne, tout être humain est une somme de paradoxes. On a tous plusieurs types de personnalités qui se juxtaposent et vont s'exprimer différemment en fonction du contexte. Tu as peut-être remarqué qu'il y a des gens dans le milieu professionnel, ils ont une certaine personnalité, dans le milieu personnel c'est différent, dans le milieu associatif c'est encore différent. C'est justement parce que le contexte va avoir un impact sur nous. Et donc cet exercice des 6 chapeaux de Bono, il nous pousse à exprimer des personnalités et des facettes de notre personnalité différentes. Et on a tous un peu une personnalité positive, pessimiste, empathique, etc. etc. Alors on l'exprime plus ou moins fort, mais on a tous normalement un peu ce genre de choses. Donc c'est toujours intéressant dans tous les cas de se faire un peu violence pour se mettre à la place de l'autre si jamais on l'a pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette petite astuce de communication va pouvoir t'aider. Si jamais tu as d'autres méthodes intéressantes que tu voudrais qu'on développe sur la chaîne, n'hésite pas à les partager en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.